Salut tout le monde, alors aujourd'hui je suis vraiment ravi de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle vidéo à propos de la stéganographie. En fait c'est un principe qui est en fait un art de cacher des informations, des données, dans d'autres données qui paraissent anodines. Par exemple si je vous écris une lettre et que que la lettre en telle quelle elle n'a pas un grand intérêt, mais que si vous lisez un mot sur deux, ou une phrase sur deux, ou une ligne sur deux, un truc comme ça, ou que les premières lettres de toutes les lignes, vous avez une façon de faire, et que si vous faites ça, se trouve un autre sens, c'est un message caché en fait simplement. Donc ça c'est de la stéganographie, et ici on va se demander comment on peut faire en informatique. Et donc, parce que si on peut faire ça avec une lettre à la main, on peut faire ça avec des fichiers, parce que le but c'est qu'on ait un fichier qui est caché dans un autre qui contient, qui est un conteneur. Par exemple, on va pouvoir utiliser par exemple une image pour cacher un document texte, mais l'intérêt c'est que quand on va ouvrir notre image, et ben elle aura vraiment, on pourra vraiment l'ouvrir, on va pas nous mettre erreur, et ce fichier corrompu et tout ça. Ou par exemple, ce qui est encore plus impressionnant, c'est pour l'audio, on peut même mettre par exemple un fichier texte dans une musique, un fichier MP3 ou WAV, et on peut lire notre musique. Alors elle sera un peu dégradée, mais très légèrement, donc on va pas s'en rendre compte. Mais le fichier audio fonctionne et donc c'est fort, très fort. Donc en fait, on appelle ça donc de la sécurité par obscurité. On dit que c'est de la sécurité par obscurité parce que c'est pas tant sécurisé avec une clé, un mot de passe très complexe, mais c'est juste qu'on ne sait pas que c'est codé, et ça laisse penser que c'est quelque chose tel quel, que vous avez votre photo, votre lettre, votre musique qui tel quel a un intérêt. Et du coup, on se dit pas qu'il y a quelque chose qui est caché dedans, parce que c'est pas le but de base. Donc c'est pour ça que c'est ingénieux. Et du coup, techniquement, comment c'est possible en informatique? Quels que soient vos fichiers, en fait, vous pouvez les compresser. Et quand on les compresse, il y a des compressions qui sont sans perte d'information et des compressions qui sont avec perte d'information. Par exemple, quelque chose de très connu pour les images, c'est le JPEG, enfin une extension, et pour la musique, le MP3. Et pourtant, si vous avez une musique en MP3, la musique elle est pas coupée en deux au milieu, et on vous dit pas bon bah la suite faut que tu aies le fichier en FLAC pour avoir la suite. Vous avez toute la musique, c'est juste que vous avez de l'information en plus qui est supprimée, et donc c'est de la perte d'information, mais on essaie d'enlever les informations les moins importantes. Après si vous êtes un audiophile ou un musicien qui est très sensible à la musicalité d'une œuvre, ou si vous avez un matériel audio de très bonne qualité, ça peut vous intéresser d'avoir vos fichiers en FLAC. Et où je veux en venir à propos de ça, c'est qu'on sait qu'on peut compresser nos fichiers et toujours les utiliser, même si ont été compressés. Donc on peut enlever de l'information. Mais du coup, comme on a de l'information qui est presque inaudible ou invisible pour une photo à l'œil nu, parce que c'est des tout petits détails. Mais du coup, si on change ces tout petits détails et qu'on rattache ces tout petits détails, ces toutes petites données, on les rattache aux données d'un autre fichier. Et c'est là où ça devient très très fort. Et donc, c'est ce que fait la sténographie en informatique. Donc, ça, on va faire une petite démonstration pour ça. On va utiliser un outil aujourd'hui pour illustrer les propos. Ça s'appelle StegHide, donc Steg comme stéganographie et hide pour cacher en anglais. Pas en anglais, mais ça j'ai compris. Ok, donc on vous dit qu'on peut compresser les données cachées, qu'elles sont encryptées, que ça supporte le JPEG, le BMP, le WAV, tout ça, donc plusieurs extensions. Et vous avez une documentation avec Quick Start, et vous avez les downloads ici. Pour ma part, je l'ai déjà installé, mais vous l'avez sur Windows en plus. Donc ici je suis sur Linux, mais ça revient un peu au même. Si vous voulez l'installer sur Linux, donc là je vous un terminal. Si vous voulez l'installer sur Linux, il vous suffit de faire un sudo apt install, on avait dit StegHide, tout à fait, et vous faites ça. Mais du coup moi je l'ai déjà, donc ça va pas servir à grand chose. Voilà, donc là il me dit j'ai rien fait, mais normalement c'est bon, et normalement il vous l'installe, et il vous dit de cliquer sur, enfin de entrer Y pour accepter de faire entrer, donc vous faites ça, et c'est fini. C'est assez rapide, et une fois que vous avez fait ça, si vous tapez StegHide, il vous donne la documentation avec plein de trucs, avec toutes les options. Donc pour ça, avant de l'utiliser, il nous faut donc deux fichiers, un fichier qu'on doit cacher dans l'autre. Donc ça, j'avais préparé le coup. J'ai ici, si je vais dans mon dossier, dans Documents, j'ai fait un dossier stéganographie où... Ah oui, quelque chose qu'il faut préciser, qui est important avec ce logiciel, c'est que vous avez des logiciels de stéganographie qui prennent le fichier que vous leur donnez, qui le mettent dans le fichier dans lequel vous voulez le mettre, mais qui vous ressortent une copie du premier fichier.
Alors que là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si je lui demande de mettre ce fichier dans cette image, il va me le mettre, mais il va me ressortir. Et en fait, il va pas me ressortir quelque chose. Il va écrire dans le fichier que je lui donne. Ok, il va pas m'en faire une copie et travailler sur la copie. Il travaille sur le fichier de base, sur le fichier original. Pour cette vidéo, en tout cas, j'ai fait une copie moi-même d'une image ici pour qu'on puisse comparer par la suite. Donc j'ai une image de montgolfière libre de droit ici, tout à fait, et j'ai un fichier secret.txt où j'ai écrit pas grand-chose, s'il veut s'ouvrir, où j'ai écrit mon message caché, donc là on ne doit pas voir beaucoup, mon message caché, 3 petits points, nanana, donc il n'y a rien, mais c'est pour l'exemple. Qu'est-ce qui me suffit ça? Donc déjà, il faut que j'aille, donc là c'est super, mais il faut que j'aille déjà dans le bon dossier, donc il faut que j'aille dans CD documents pour faire ça, et là voilà. Donc là, je suis arrivé dans mon dossier. Donc déjà, je sais que le fichier que je veux cacher, c'est secret.txt. Et je veux le cacher dans le fichier montgolfière. Et que l'image des montgolfières soit toujours utilisable. Donc pour ça, donc là, je suis dans le bon dossier. Une fois que je suis dans le bon dossier, je vais taper steg hide. Et là, on va voir en détail ce qu'on peut faire. Ça nous réexplique en fait la documentation. Donc là, on nous dit le first, donc le premier argument qu'on doit donner, ça doit être un des suivants. Donc les plus utiles, en fait, ça va être embed et extract. L'option embed data, ça va nous permettre de cacher notre fichier dans l'autre, de l'inclure dedans en fait, et extract donc d'extraire les données, tout simplement. Et après, on a les options suivantes qui sont importantes pour le fichier à sélectionner et le fichier donc embed file qui est le fichier à cacher et le cover file qui est le fichier de couverture qui va contenir le fichier caché. Donc on est d'accord. Donc pour faire ça, ce qui me suffit si je veux utiliser StegHide pour cacher mon texte, mon message dans la photo sans que ce soit visible, il me suffit de taper StegHide. Après je mets le mode que je vais utiliser, donc ici pour cacher je vais mettre embed. Après je fais un tiré du 6. Je veux déjà le cover file, donc celui qui va être la couverture, en tout cas qui va être le conteneur du fichier que je dois cacher. Ici c'est mon image de montgolfière et c'était je sais pas, là. Donc ça j'ai mon image. Maintenant je fais un tiré pour avoir le fichier à cacher, donc embed file, et là je l'avais appelé secret.txt. Donc une fois que c'est fait, je fais entrer. Donc on me demande ici une passe-phrase, donc une phrase de passe ou un mot de passe. C'est intéressant parce que c'est un ajout. Mais là, le principe de la stéganographie ne prend pas forcément en compte un mot de passe. Il est d'ailleurs possible avec la documentation de faire en sorte que vous ne pas mettre de mot de passe, mais c'est intéressant parce que ça renforce la sécurité. Mais c'est vraiment le principe de mettre un fichier dans l'autre. Donc je précise juste, donc là on va mettre un mot de passe. Alors ça c'est très très fort. Oh là 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 là, ça commence. Donc oui, donc on est reparti. Donc là je vais mettre ma phrase de passe. Voilà, donc là on nous dit embedding secret text in montgolfière. Donc on a mis secret.txt dans montgolfière, ce qui est logique. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que si je reviens dans mon dossier, ici c'est toujours secret, j'ai toujours copie. Mais on va juste comparer les deux images. Donc ça c'est l'image 1, avec les montgolfières. Et ça, c'est l'image 2. Donc ça, la 2, c'est la copie, c'est celle qui n'a pas été modifiée. Il fait 2 mégas, et celle-ci, elle en fait 2.2. Celle-ci, elle fait 2.2 mégas, parce qu'on a rajouté le fichier texte, et celle-ci, elle fait 2.1 mégas. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a nos deux images, on pourrait tenter de les comparer simplement visuellement. Ce qui peut avoir un intérêt si on avait utilisé un autre logiciel, mais dans le cas de StegHide, cela n'a absolument aucun intérêt. Puisque selon leur site web, StegHide ne modifie absolument pas les couleurs ou la fréquence d'échantillonnage pour ce qui est des fichiers audio. Cela a pour avantage de rendre les fichiers dissimulés grâce à la stéganographie moins vulnérables à des tests pour détecter si des fichiers ont été cachés. Donc imaginons maintenant que secret, on l'a pas du tout. Imaginons qu'on m'a envoyé cette image par un moyen et par un autre moyen on m'a envoyé la phrase de passe. D'accord? Et bien à ce moment-là, si je veux décrypter ça, je vais refaire un clear parce que sinon je vais être trop devant. Il me suffit de retaper StegHide. Et là, cette fois-ci pas embed mais plutôt extract. Et maintenant, je veux savoir quel fichier j'ai. En fait, donc là, il ne faut pas taper le nom du fichier qui est dans l'autre. Parce qu'en fait, le seul fichier que j'ai, c'est l'image. En fait, là, il faut avoir le nom du fichier du conteneur, donc celui qui est visible. Donc là, on va mettre -sf. Pas pour science-fiction, mais pour stéganographie file, et on va mettre notre image. Là, je fais entrer. Donc là, il me redemande la phrase de passe.
Tout à l'heure, j'avais mis un mot de passe. Là, je vais faire exprès de me tromper pour voir que ça fonctionne bien. Donc, on dit, je peux pas faire ça avec cette passe-phrase. Si je fais entrer, et que là, je mets la bonne phrase de passe, puis je fais entrer. Donc là, on nous dit qu'en écriture, on a extrait les datas dans secret.txt. Et maintenant, ce qui est fou, c'est que si je fais un ls, là, on voit que j'ai montgolfière et que j'ai secret. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde secret.txt, on se rend compte qu'on a mon message caché, qui est vraiment là. Et ça, c'est franchement cool, parce que du coup, on voit bien ici qu'on a retrouvé notre fichier. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire ou au moins vous intéresser. Je suis désolé potentiellement pour le soleil qui fait que cette vidéo est assez complexe à gérer, mais voilà. Donc je vous mettrai des liens en description pour ce logiciel et pour tout ça. Et donc voilà, et c'est tout pour moi. Et c'est tout pour aujourd'hui en tout cas, parce que là c'était assez complexe vraiment. Donc encore une fois désolé pour l'éclairage, et bonne journée, et que le meilleur vous arrive. Et voilà. Et en tout cas si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, même à vous abonner. Restez en promotion, parce que comme ça, si vous n'êtes pas satisfait de l'éclairage, si un jour j'ai pas mal d'abonnés, et que il y a une monétisation et tout ça, ça pourrait me permettre d'investir dans l'éclairage. Et oui, on pense à tout et tout ça. Enfin voilà. Mais si vous voulez pas vous abonner pas. Mais ça serait cool, basto.